Hi guys, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver dans ma cuisine pour vous faire un retour de course. Alors pourquoi un retour de course? C'est l'une d'entre vous qui me l'a demandé par message sur Instagram, donc rappelez-vous que si jamais vous voulez me demander quoi que ce soit, des idées de vidéos, que vous avez quoi que ce soit à me dire, je vous mets mon pseudo Instagram juste ici et n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. J'espère que ce cadrage vous plaira. Juste ici il y a ma table en fait où j'ai mis toutes mes courses. C'est beaucoup plus pratique pour moi pour ce genre de vidéo, donc voilà, j'espère que le cadrage vous plaira. J'ai essayé de faire quelque chose d'un peu sympa. Donc voilà, on va commencer tout de suite sans plus tarder. Alors tout d'abord, pour combien j'en ai eu et où est-ce que je suis allée faire mes courses, je pense que c'est important pour vous et que ça peut vous intéresser. Donc j'en ai eu pour 25,05 € et je suis allée à Intermarché. Pourquoi? Parce que d'habitude je vais chez Carrefour avec mon copain, mais mon copain est actuellement encore en vacances. Moi je reprends lundi, j'ai les vacances universitaires, j'ai qu'une semaine, lui en a deux. Donc on est un petit peu en décalage, donc j'ai dû aller faire mes courses toute seule et donc c'était plus pratique pour moi d'aller au petit Intermarché qu'il y a à côté de chez moi plutôt qu'à Carrefour où je dois prendre le tramway, etc. Donc c'est pour ça que j'y suis allée. 25 € c'est pas grand chose, c'est des courses que j'ai faites pour ma semaine. Je tiens à préciser que je suis étudiante et végétarienne, donc voilà, peut-être que ces conditions peuvent vous intéresser pour voir un petit peu ce que j'achète, comment je me débrouille. 25 € pour une semaine, c'est quand même pas grand chose, sachant que j'ai quand même là des courses qui sont très bonne qualité, on va dire. J'essaie vraiment de m'alimenter correctement, je fais beaucoup de sport, je mange très sainement, tout simplement parce que c'est un mode de vie qui me convient, que j'aime beaucoup. Donc voilà, peut-être que ça peut vous inspirer si vous cherchez à opter pour un mode de vie un peu plus sain et pour voir voilà, ce que moi je mange si vous manquez un petit peu d'idées. Voilà, donc c'est pas parce qu'on est étudiant qu'on doit se cantonner aux pâtes et manger voilà, des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour notre santé, et je pense que mes vidéos retour de course vous montrent assez bien qu'on peut se débrouiller avec peu. Alors on va commencer par la première chose que j'ai acheté. J'ai acheté du lait sans lactose de la marque Lactel et c'est leur gamme matin léger, c'est censé être du lait 100% français. Alors pourquoi est-ce que j'ai du lait de vache sans lactose? Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je ne consomme pas de lait de vache, seulement là dans le petit Intermarché à côté de chez moi il n'y a pas de lait végétal comme je l'aimerais, c'est-à-dire qu'il n'y a que du lait soit aromatisé, vanille, chocolat, que sais-je, ou du lait avec des sucres ajoutés, et je ne bois pas de lait avec des sucres ajoutés parce que encore une fois ce sont des sucres cachés, c'est du sucre qui ne sert à rien. Donc je refuse d'en boire et je préfère prendre du lait de vache sans lactose et voilà, boire ça même si ça me dérange de boire du lait de vache, plutôt que de boire du lait végétal avec 3 tonnes de sucre et de je ne sais pas quoi dedans. Le lait que je bois d'habitude c'est le Alpro, le lait de riz sans sucre ajouté, c'est vraiment mon préféré, il est très neutre, il passe très bien dans le café, etc. J'aime aussi beaucoup le lait de coco de chez Alpro qui passe très bien notamment dans les desserts, les pâtes à crêpes, etc. Le lait de riz c'est plus facile parce qu'on peut le faire en salé comme en sucré, mais voilà, là c'était un petit peu un pis-aller. Donc cette bouteille de lait m'a coûté 1,25 €, donc c'est pas donné, ça reste moins cher que du lait végétal. Ma bouteille de lait de riz coûte 2 €, donc voilà, j'ai dû prendre ça. Ensuite, deuxième chose que j'ai acheté, ce sont des œufs bio de la marque Cocorette. Ce sont des œufs de notre région, donc ils sont bio, je l'ai déjà dit, qui sont locaux. Et donc voilà, il y en a 6 et j'ai payé ça 2,70 €. J'en ai pas pris plus, d'habitude j'en prends 12. Là je vais me contenter de 6 pour cette semaine-là. Voilà, j'ai pensé que ça serait assez, j'ai bien aimé voilà, le fait que ce soit bio, local, c'est surtout pour ça que je les ai pris. Les œufs, ça reste quelque chose d'indispensable pour moi, au plat, à la coque, dans les crêpes, voilà, dans les préparations, c'est quelque chose dont je peux pas me passer, donc voilà, j'ai pris ceci. Ensuite, ce que j'ai pris, ce sont des compotes qui m'ont coûté 1,52 €. Ce sont des compotes sans sucre ajouté comme poire Williams. Pourquoi? Alors déjà sans sucre ajouté, ça c'est indispensable. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que en fait ce que j'aime bien faire le matin, c'est une compote avec des flocons d'avoine, différentes graines, un peu de banane. Ça nourrit et c'est très agréable, c'est très frais.
Et voilà, j'aime beaucoup les compotes, ça reste pour moi un indispensable. Ensuite, j'ai pris des épinards dans un petit sac en plastique comme ça. Alors, ne soyez pas effrayés. Si vous n'avez jamais regardé d'autres vidéos retour de course sur ma chaîne, vous ne le savez sûrement pas, mais en fait je recycle les sacs plastiques que j'utilise. Donc voilà, j'ai pris des épinards. Donc c'est à dire qu'en fait les sacs je les garde jusqu'à ce qu'ils soient inutilisables. Et bientôt je vais investir dans des petits sacs à vrac. J'en ai déjà un, mais voilà, il m'en faudrait beaucoup plus pour pouvoir y mettre mes légumes, etc. Et donc les épinards m'ont coûté 58 centimes. Les épinards c'est vraiment pas quelque chose qui coûte cher, là en plus j'en ai une bonne quantité. Et donc cette petite quantité d'épinards là c'est pour faire une soupe un peu ragoût. J'ai trouvé la recette dans la dernière vidéo What I Eat in a Day sur la chaîne de mon blog de filles. Donc voilà, Hélène a proposé cette recette là et depuis je la fais toutes les semaines voilà, parce que je l'adore, elle est vraiment excellente, très équilibrée, elle cale bien et personnellement elle me fait 3 repas donc c'est parfait, je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'était pour me faire cette petite recette là. Ensuite j'ai acheté des avocats qui sont pareils dans un petit sac en plastique que j'ai récupéré. Donc j'ai acheté 2 avocats. Alors les avocats et les bananes c'est les deux seules choses, ah oui non, avec le citron. Donc il y a 3 choses qui viennent pas de France, tout simplement parce que je fais déjà très attention à ce que je prends, à que ce soit local, etc. Mais parfois j'ai envie comme ça de manger d'autres choses. Et bah voilà, je fais des petites entorses, je sais que c'est pas parfait, je sais que je pourrais mieux faire. Mais voilà, j'essaie de faire de mon mieux, j'essaie de m'écouter aussi un petit peu. Et ça faisait, je pense, au moins 3 mois que j'avais pas mangé d'avocat. Et donc ces avocats m'ont coûté 2,38 €. Ce qui est très cher pour 2 avocats. Mais voilà, j'ai vraiment très envie de manger des avocats, donc j'en ai acheté. Ensuite, comme je vous le disais, j'ai acheté des citrons. Donc j'ai acheté 2 citrons. Là, il n'y en a plus que la moitié parce que j'ai bu le jus dans un grand verre d'eau ce matin. Et donc ces 2 citrons là m'ont coûté 23 centimes. Donc voilà, c'est pas cher du tout. Et donc les citrons venaient d'Espagne, les avocats du Mexique et les bananes je sais plus. Mais voilà, c'est les seules choses que je prends en fruits et légumes qui ne viennent pas de France. Mais voilà, ça me fait très mal au cœur de les prendre, mais bon, que voulez-vous. J'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris des bananes, beaucoup de bananes. Pareil, encore dans un sac que j'ai récupéré, ça c'était un sac de pharmacie. Voilà. Et donc j'ai pris, alors sachant que j'en ai mangé une ce matin, 4, 8, j'ai pris 9 bananes et ça m'a coûté 2,55 €, 9 bananes. Je trouve que c'est le prix, hein. Généralement c'est ça que ça vaut. Ça faisait presque 2 mois que j'avais pas mangé de bananes parce que j'essaie de plus en plus de remplacer par les pommes, comme ça vient de France. Mais voilà, là j'avais vraiment envie de manger des bananes dans mes petits porridge avec la compote, ou voilà comme ça en dessert ou en snack ou avec du beurre de cacahuète. Donc voilà, j'en ai acheté. Ensuite j'ai acheté une sauce pesto basilic et extra frais de chez Panzani qui m'a coûté 1,57 €. 1,57 €. J'ai pris celle-ci, d'habitude je prends celle de chez... Ah je sais plus la marque. Je sais plus, enfin, j'en prends une autre d'habitude où il n'y a que 100 grammes à l'intérieur. Et celle-ci a 200 calories de moins au 100 grammes avec une compo qui est aussi bien pour moins cher. Donc forcément j'ai acheté celle-ci. Donc du coup si vous prenez celle que je prends d'habitude, je sais plus le nom, mais vous savez c'est dans le pot un peu allongé comme ça. Et elle ne fait que 100 grammes, c'est aussi une marque, je sais plus du tout laquelle. Et ben essayez celle-ci à la place, il y en a plus pour moins cher et moins calorique. Donc voilà, j'ai acheté celle-ci. Le pesto c'est également pour mettre dans la soupe dont je vous ai parlé. Tout comme les oignons, j'en ai acheté 2 et ça m'a coûté 2,15 €. Voilà, des gros oignons. Ça aussi c'est pour mettre dans ma soupe, je les fais revenir dans un peu de beurre avec une gousse d'ail. Et voilà, c'est la première étape de la soupe. Donc voilà, si vous voulez la faire, vous en aurez besoin aussi. Ensuite j'ai acheté du tofu de la marque Bjorg qui m'a coûté 2,02 €.
Voilà, parce que j'avais envie de faire du tofu grillé au pesto. Je le coupe en lamelles très très fines et je le fais griller avec du pesto et ensuite je mange des pâtes ou du riz ou peu importe avec, et c'est très très bon. C'était pour changer aussi un petit peu des œufs parce que je suis une grosse consommatrice d'œufs et voilà, j'avais envie un petit peu de changer. Ensuite j'ai pris des pommes qui sont également dans un sac que j'ai récupéré. C'est un sac de petits pains individuels qui est chez Carrefour. Donc j'ai pris 4 pommes Gala pour 2,41 €. Donc voilà, c'est à peu près les prix. Hein. Et voilà, je les trouvais pas très très chers, donc je les ai achetés. Donc voilà, je suis très contente. Ensuite j'ai pris 2 petites carottes qui m'ont coûté 49 centimes. Les carottes c'est vraiment bien parce que ça coûte pas du tout cher. Et c'est pour me faire une purée de patates douces avec une petite patate que j'ai dans ce placard là, que j'ai acheté il y a un petit moment et qu'il faudrait que je mange maintenant. J'adore la purée de patates douces. C'est très très simple à faire en plus, donc voilà, c'est très très bon. Ensuite j'ai acheté aussi un pain complet qui m'a coûté 1,55 €, qui est tranché et là qui est un petit peu messy, mais voilà, qui est très très bon et qui coûtait moins cher que ce que je prends. Enfin, 5 centimes de moins que ce que j'achète d'habitude à Leclerc. Et voilà, petit pain complet pour me faire des tartines avec de l'avocat, un peu de paprika fumé, du sel, du poivre. Voilà, c'est délicieux. Et ensuite les 2 dernières choses que j'ai achetées, c'est une boîte de haricots blancs qui m'a coûté 61 centimes, donc c'est vraiment pas cher. C'est des haricots préparés et il y en a égoutté 250 grammes. C'est aussi pour la soupe puisque c'est un genre de ragoût en fait qui est délicieux. Donc voilà, j'ai acheté ça. Et la dernière chose que j'ai acheté, c'est 2 petits briquets pour mes bougies en fait, tout simplement. Je sais que je pourrais prendre des allumes-bougies là un petit peu longs, mais en fait ça c'est pratique parce que j'ai toujours un briquet sur moi. Alors faut savoir que je ne suis pas fumeuse, j'ai jamais fumé de ma vie. Mais j'ai toujours un briquet sur moi, ça fait partie des choses que j'ai sur moi, avec un stylo, un paquet de mouchoirs. Je sais pas, ça peut être utile, donc j'ai toujours ça sur moi, donc c'est plus pratique à emmener qu'un espèce d'allume-gaz comme ça. Et donc les briquets m'ont coûté 3,04 €. Donc si vous faites le total en nourriture, j'ai au final que 22 € de nourriture, comme j'ai 3 € de briquet, mais bon, j'ai acheté ça, donc j'ai décidé de vous le montrer quand même si ça n'a aucun rapport. Comme je le dis à chaque fois, il faut savoir que j'ai déjà beaucoup de restes, notamment au niveau sec. J'ai plein de lentilles, j'ai de l'éblis, j'ai beaucoup de céréales comme ça, du quinoa, de la semoule, des pâtes, du riz. Je prends tout complet. Donc forcément là en termes de courses, ça fait pas énormément en termes de réapprovisionnement, c'est surtout du frais. Mais voilà, j'ai pensé que ça pourrait quand même vous intéresser et vous montrer qu'avec un petit budget, on peut faire beaucoup de choses. Il suffit de sélectionner, de prendre le moins de choses prêtes possible. J'essaie vraiment maintenant de plus trop acheter de choses comme ça toutes prêtes. Le tofu c'est un peu l'exception parce que j'avoue que je suis pas assez courageuse pour le faire moi-même. Mais par exemple les gâteaux notamment, j'essaie de les faire moi-même en faisant des cookies. Puis ça me fait toute la semaine des petits gâteaux comme ça pour manger avec mon thé. Ou voilà, pour emmener comme ça à l'université entre 2 cours. Mais voilà, j'essaie de faire au maximum moi-même. Je ne suis pas parfaite, comme vous l'avez vu, il y a des choses que j'achète qui ne viennent pas de France. Je suis donc végétarienne, j'essaie de ne pas boire de lait de vache. Mais par exemple, ça m'arrive de manger des yaourts au lait de vache, rarement, mais ça m'arrive. Ça m'arrive aussi, voilà, quand je mange des gâteaux ou quoi que ce soit, il y a sûrement voilà, du lactose dedans. Donc je ne suis pas parfaite, j'essaie juste de faire au mieux et de faire de manière à ce que je me sente bien, que ce soit en accord avec la personne que je veux être. Et voilà, vous faites tous de votre mieux, essayez juste de penser à votre santé en priorité et de prendre soin de vous, c'est le plus important. Prenez soin de votre corps, c'est votre seule maison pour toute votre vie, c'est vraiment important. Donc voilà, écoutez, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce format un petit peu différent par le cadrage et par le fait que vous me voyez en beaucoup plus grande d'habitude vous aura plu. En tout cas, moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao!